Vous savez, ce projet de loi du nouveau Parti démocratique fédéral sur le bilinguisme des juges à la Cour suprême du Canada, il passera au vote ce soir à la Chambre des communes. Il s'agit de la 4e fois que le NPD tente de faire passer ce projet de loi. On en a parlé à je ne sais plus combien de reprises avec Yvon Godin, l'ancien député d'Acadie-Bathurst. C'est un peu lui qui tenait le flambeau. Ce matin, nous parlons au député François Choquette qui prend le relais de M. Godin dans le dossier. M. Choquette, bonjour. Bonjour. On peut s'interroger sur les chances du projet de loi de passer. Les libéraux ont déjà dit qu'ils voteraient contre. Leur argument, c'est que l'imposition de ce critère de bilinguisme, ça demanderait des changements constitutionnels. Pensez-vous, êtes-vous confiant que le projet de loi puisse passer, M. Choquette? Plus que jamais, c'est incroyable de dire ça aujourd'hui, mais effectivement, les conversations de coulisses me donnent des bons signes et à cet égard-là, je suis heureux de voir ce qui se passe. Je pense que moi, j'ai continué, comme vous avez mentionné, le travail d'Yvon Godin sur ce dossier-là. C'était plus d'une dizaine d'années qu'on fait les démarches. Et puis, Yvon Godin avait amené le projet de loi déjà à 3 reprises. Et chaque fois, le gouvernement libéral avait voté en faveur. Le Parti libéral avait voté en faveur. Dans le temps, il était dans l'opposition. Maintenant qu'ils sont au gouvernement, eh bien là, ils essayent de trouver des défaites pour ne pas voter en faveur du projet de loi. Et on se pose des questions sur leur véritable motivation. Et jeudi, il y a eu le dernier débat, la dernière heure de débat. Et M. Lametti, un libéral, est allé dire bien dans le fond, il ne faudra peut-être pas voter un projet de loi parce que peut-être qu'on peut se garder une porte ouverte si on voulait nommer un langue anglophone. Alors, voyez-vous le genre de discours maintenant qu'on a, il faut absolument éviter ça, il faut avoir un projet de loi. Et présentement, plusieurs francophones et francophiles à travers le Canada de tous les partis politiques sont en train de dire ce projet de loi-là devrait passer. Et comme vous savez, le NPD a réussi à passer le projet de loi sur le bilinguisme des agents supérieurs de la Chambre. Oui. Il y a 10 agents supérieurs de la Chambre, comme le vérificateur général, par exemple. Et donc, grâce au NPD, on a réussi à avoir ce projet de loi-là adopté à l'unanimité à la Chambre des communes. Maintenant, vous êtes d'accord avec M. Godin? M. Godin disait à l'époque, il suffit pas des belles intentions des libéraux qui avaient dit, oui, on s'engage à ne nommer que des juges bilingues. Vous voulez que ce soit carrément inclus dans une loi? Effectivement. Tout d'abord parce que, on peut faire confiance aux libéraux en général, disons qu'on fait confiance aux libéraux que lorsqu'ils seront au pouvoir, ils ne vont que nommer des juges bilingues. Mais le problème, c'est que les libéraux ne sont pas toujours au pouvoir, là. La pérennité, un projet de loi comme celui-là est très important et c'est pour ça que ça prend, faut l'encadrer dans une loi, comme on le fait que les agents supérieurs de la Chambre. Et après cela, on est beaucoup plus sûr, c'est beaucoup plus compliqué de changer un projet de loi que de changer une politique. Une politique, ça change un claquement de doigts, comme on dit, alors qu'un projet de loi, ça a une pérennité beaucoup plus longue et ça permet d'être plus sûr de l'accès à la justice pour les communautés francophones, anglophones à travers tout le Canada. Là. Le fond de la question est là. Maintenant, est-ce qu'il s'agit d'un vote libre? Parce que on nous donne à penser que les libéraux vont se prononcer contre ce projet de loi. Alors, c'est exactement. Moi, j'ai parlé avec mes collègues parce que je suis sur le comité des langues officielles. J'ai demandé qu'on fasse une étude sur la justice, l'accès à la justice dans les 2 langues officielles, ce qui a été accepté. Donc, on a étudié le dossier depuis maintenant plusieurs mois. On n'a pas eu le temps de finir le rapport, malheureusement. Mais tous les experts ont dit que, vous savez, des fois, la défaite, c'est que ça ne serait pas constitutionnel à cause de l'affaire Nadon. Oui. Et tous les experts juristes constitutionnalistes, Benoît Pelletier, Sébastien Grandmont, Mark Power, etc., ont dit que non, il n'y en avait pas de problématique. Donc, on s'attend à ce que les gens, justement, se disent, à ce moment-là, pourquoi est-ce qu'on voterait contre? Et moi, j'entends qu'il y a beaucoup de discussions de coulisses pour que les députés puissent voter selon leur conscience, effectivement, sur ce dossier. Et vous êtes confiant maintenant. Si ça devait ne pas passer, qu'est-ce qui pourrait se produire par la suite, M. Choquette?
Alors, comme un petit peu comme un magicien, j'ai d'autres cartes dans ma manche. J'ai d'autres plans. Donc, pour continuer sur ce dossier, il y a d'autres possibilités qu'on peut faire pour essayer d'avoir un meilleur accès, à la justice à la Cour suprême et à la justice dans les cours supérieures en général. Et donc, je vais amener d'autres projets de loi, d'autres motions pour faire avancer l'égalité à la justice. Mais pour le moment, on est vraiment concentré sur la nomination des juges à la Cour suprême, qui puissent comprendre les deux langues officielles sans l'aide d'un interprète. Je pense que ce projet de loi-là a des bonnes chances de passer ce soir. C'est donc ce soir aux communes. On en est, François Choquette, à la mi-mandat du gouvernement de Justin Trudeau. Quel bilan vous faites de la performance des libéraux en matière de langues officielles? Ben, mi-figue, mi-raisin. Honnêtement, là, je pense qu'ils ont eu quelques bonnes initiatives. Je veux dire, ramener le recensement long, ça c'est très bon. Ensuite, ils ont mis quelques initiatives en immigration, trop faibles, mais ils ont commencé à ouvrir quelques initiatives en immigration. Ils ont ramené le fameux programme de contestation judiciaire. Donc, il y a des éléments qui sont bons. Malheureusement, le fiasco de la nomination ratée de Madeleine Meilleur, ça a été un œil au beurre noir à toutes les communautés de langue officielle pendant des mois. Malheureusement, on a parlé des langues officielles d'une manière négative pendant tout ce temps-là. Et c'est pas réglé. On n'a pas encore de commissaire à la langue officielle. C'est juste par intérim depuis presque un an. Alors, ça, il faut régler ça. Et bien sûr, il faut respecter la loi sur les langues officielles. L'immigration, c'est très important. La petite enfance, ça prend plus de mesures. Petite enfance, immigration, c'est urgent. Et on attend toujours l'indexation des sommes. Depuis 10 ans que les communautés de langue officielle ont les mêmes sommes qui sont gelées. Et tous les groupes à travers le Canada disent ça nous prend une indexation plus vite. On étouffe, nous, on n'arrive pas à survivre dans cette situation-là. On va continuer de suivre ça, mais à commencer par le vote ce soir aux communes. Monsieur Choquette, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Le député François Choquette du nouveau Parti démocratique fédéral.